bienvenue pour une nouvelle séance de Kids Minute. Salut. Bah voilà, Watson a tout dit. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Plusieurs petites choses. On va faire un petit exercice de la respiration, mais on va voir si vous connaissez bien vos formes géométriques. Vous connaissez le carré? J'espère, parce qu'on va avoir besoin de suivre le carré. Ah bon? Qu'est-ce qu'on va faire? Surprise! Ok. T'as dit plusieurs choses, quoi d'autre? Ah bon, moi je suis un chat et j'aime bien me promener dans la nature et puis j'aime bien voyager, j'aime beaucoup les éléphants. Alors, on va aussi faire un exercice d'éléphant. L'éléphant? Même que c'est toi qui vas expliquer. Oui, oui, pas de souci. Et puis, oh bah c'est déjà bien pour aujourd'hui. Oui, c'est vrai, c'est pas mal. Alors, c'est parti pour la première activité. Qu'est-ce qu'on va faire? Le rituel, bien sûr. Ben oui, bien sûr, j'allais oublier presque. Tu nous montres? Clic, cloc, clic, cloc, clic. Et je suppose que tu vas te mettre sur le fauteuil et que tu vas te la jouer douce. Pendant que moi, jouer cool, pendant que moi je fais les petits exercices avec les enfants. T'as tout compris. Alors, vous savez ce que c'est un carré? C'est cette forme-là, avec 4 côtés. Je vous mets ici le carré. Eh bien, on va respirer en même temps que le carré. Hein? Qu'est-ce qu'elle raconte? Le côté qui monte, eh bien, c'est quand on va inspirer. Vous pouvez faire avec votre doigt, comme moi. Et puis, le côté qui est couché, c'est le côté où on va souffler. Le côté droit, debout, j'inspire. Et puis, je souffle quand c'est couché. Je recommence. Le côté, donc le carré, il a deux côtés qui sont debout et il a deux côtés qui sont couchés. Vous voyez là. Eh bien, quand on va faire la ligne debout, on va inspirer. Et puis quand on va suivre la ligne qui est couchée, on va souffler, expirer. Je recommence. Une ligne debout, j'inspire. Et je souffle quand c'est la ligne couchée. On va faire ça quelques fois et vous avez le dessin du carré qui reste là pour vous aider et puis on le fait aussi avec ses mains. Alors si c'est un rectangle, vous savez les rectangles c'est des côtés un peu plus longs et que les côtés qui sont levés par exemple, c'est pas grave. Regardez. On peut faire aussi, si vous avez une feuille, vous pouvez respirer avec la feuille aussi si vous préférez. C'est pas un carré, c'est un rectangle mais ça marche très bien aussi. Je vous montre avec la feuille. J'inspire quand c'est le côté debout. Et je souffle pour le long côté. Je change de main. J'inspire pour le côté debout. Et je souffle pour le côté couché. Voilà. On suit la feuille. J'inspire, je souffle. J'inspire et je souffle. Ok? Allez, je vous laisse le petit dessin là. Et on fait ensemble. Et chacun a son rythme à la maison. Alors Watson, je me rends compte qu'il a oublié de vous dire pourquoi on allait faire ça. Et Watson, et là, toi, t'as pas tout dit. Oups, oui, c'est vrai. Bon, désolé. Eh bien, respirer comme le carré, respirer comme le rectangle. Ça va nous aider à nous concentrer. Par exemple, quand on veut faire un jeu de société,
et qu'on veut être bien concentré sur notre jeu. Ou bien quand on veut lire un livre, ou bien faire ses devoirs et qu'on a du mal à se concentrer, eh bien on peut faire ce petit exercice de la respiration carrée ou rectangle. Ça devrait vous aider. Ok, c'est un peu plus chouette de savoir quand même à quoi ça sert ce qu'on fait. Allez, on recommence une fois. Je reprends ma feuille pour ceux qui préfèrent avec la feuille. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Et je souffle. Ok. On essaye sans la feuille. Et le petit carré qui était là pour vous aider, je le fais pouf, disparaître. Et on va faire avec notre main. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. On peut le faire de l'autre côté aussi, hein, en commençant par ce côté-là. J'inspire. Je souffle. Coucou. J'inspire. Et je souffle. Ok. Watson, tu avais dit qu'on allait faire l'éléphant. C'est ça? Oui. Avec ta tête et tes bras, tu vas faire la trompe de l'éléphant. Et tu vas respirer et tu vas faire la trompe de l'éléphant qui dessine les oreilles de l'éléphant. Et ça sert à quoi, ça? Oh, bah c'est aussi pour bien se concentrer, voyons. Ok, ça va, je demandais juste pour savoir. Oui, ça va être chouette à faire. Bon, on essaye de le faire sérieusement, hein. Je sais qu'au début, on va rigoler. Oui, il y a fort à parier qu'au début, on va se marrer un petit peu. Eh bien, on laissera le temps, quelques secondes pour bien rigoler, puis après, pourquoi pas faire sérieusement? C'est quoi qu'on doit faire? La queue de l'éléphant? Non, la trompe de l'éléphant. Oh là là. Ok. Alors, on ne va plus travailler aujourd'hui avec les jambes comme on a fait les séances précédentes. On va travailler avec nos bras et notre main. Vous allez mettre une main sur l'épaule et l'autre bras, ben, vous le tendez devant vous, c'est la trompe de l'éléphant. Ok? Et avec votre bras et votre main, on va dessiner les oreilles de l'éléphant, comme ça. Vous voyez? Ça fait... Alors on peut mettre hein, sa tête, on peut la pencher un peu sur la trompe, comme ça on fait. Hop. Et puis de l'autre côté. Hop. Alors pour ceux qui préfèrent, ils peuvent imaginer qu'on dessine un 8, mais couché. Je ne sais pas, vous voyez le 8? On le fait coucher. Hop. Vous pouvez faire avec votre doigt aussi si vous préférez. Donc, on recommence. Je vous mets le dessin du 8 couché, pop, ici à côté. Pour ceux qui auraient envie de faire le 8 couché avec leurs doigts. Je vais me mettre sur le côté comme ça vous voyez un petit peu. Je prends le bras sur l'épaule, je peux coucher ma tête dessus si j'ai envie, et l'autre bras devant. Et je vais dessiner les trompes, les trompes. Je vais dessiner avec la trompe les oreilles de l'éléphant. Et évidemment, on respire en même temps. Hein. Est-ce que vous êtes prêts? Position. Allez. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Et je souffle. J'inspire. Et je souffle. N'oubliez pas de chanter. Hop, on passe d'un côté, on fait les grandes. Hein. Et de l'autre côté. Hop, le haut de l'oreille, le côté de l'oreille, on descend. Et on va aller faire l'autre oreille, on monte, puis ça descend un petit peu. Hop, et on remonte.
c'est trop dur de faire avec l'éléphant, eh bien, on prend un 8, comme celui qui est là, on le couche, et puis avec notre doigt, eh bien, on trace le 8. Alors, vous pouvez même dessiner un 8 sur une feuille. Oh, bah il est où mon 8? Attendez. Voilà. Alors, je disais, on peut dessiner le 8, voilà, et le mettre couché. D'accord? Donc, sur votre feuille, vous écrivez le 8, et puis, pouf, vous faites le 8 qui fait dodo. Ça va? Et alors, vous pouvez simplement, avec votre doigt, passer sur le 8. Vous voyez, et vous faites ça quelques fois. C'est aussi un très bon exercice quand on se sent un petit peu stressé. Ça aide à se concentrer. Respirer en même temps, évidemment. Je monte, j'inspire. Je descends, je souffle. Voilà. Et bien, Watson, on va terminer avec quoi? On peut faire quelques petits pas comme le héron avant notre rituel. Ça me paraît une bonne idée. Alors, vous vous souvenez, le flamant rose ou le héron, on met ses pieds joints, collés, on lève les bras devant et on va lever une jambe. Et puis on descend. On fait pareil de l'autre côté. J'inspire et je souffle en redéposant. Et on peut le faire en marchant. J'inspire et je souffle en déposant. J'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle. Et voilà, pour aujourd'hui, nous terminons Watson avec le rituel. C'est toi qui fais ou c'est moi? Oh, moi puis toi? Ok. Clic, clac, clic, clac, clic. Moi, je vous dis rendez-vous à la prochaine fois avec une nouvelle séance des Kids Minute. Clic, clac, clic, clac, clic.